parle d'avant tout d'émotion, puisque je peins au rythme de la musique. L'émotion pour moi c'est un instant T. Demain je ne suis pas ce que je serai aujourd'hui et je me raconte une histoire. Je pars à travers la musique, je peins au rythme de la musique et en même temps le but c'est aussi, je me raconte une histoire et après vous racontez une histoire. Et là j'ai gagné, bien évidemment avec des règles que je souhaite, transparence, profondeur, lumière et je choisis la technique en fonction de ce que j'ai envie. Alors plus on a de technicité, plus on est à l'aise, plus on peut se permettre de choisir à un moment donné cette façon-là de travailler, tout simplement pour donner aussi cette émotion. Alors, bien évidemment, on voit ces ciels, on fait travailler là la matière, là on voit ces ciels. Alors j'ai fait ce triptyque qui n'a pas été fait en même temps, et pour autant, quand je les ai mis à côté, ça fonctionnait. Donc après, pour que ça fonctionne un peu plus, j'ai fait quelques retraits, j'ai ramené un petit peu pour qu'on voit une ligne qui suit, mais j'ai des petits chouchous, oui, c'est une cascade. Et cette cascade-là me fait m'évader, puisque dans mes paysages, j'ai besoin de rentrer dans le tableau, comme si j'étais inspirée par une lumière, et j'ai cherché quelque chose qui est derrière. Et c'est mon histoire, c'est l'histoire, voilà. On évolue aussi avec le temps, on a ses propres chemins et je pense qu'on ne peut pas tricher à travers la peinture, à travers l'écriture, on ne peut pas tricher. Une cascade que j'ai trouvée à Roche-Taillée, où j'avais exposé à ce moment-là et je me suis imprégnée. Alors elle est réalisée de différentes manières parce qu'on le voit dans mon dernier livre, je la représente avec des couleurs qui ne sont pas sur le lieu et pour autant je l'ai fait à un moment donné avec des teintes plus réalistes, on va dire, entre guillemets. Mais après c'est peu importe, le tout c'est que ça fonctionne et après on ne peut pas plaire à tout le monde mais l'essentiel c'est d'être bien dedans. Voilà. La signature de mon livre technique, je n'en suis pas au premier mais et ça c'est important, c'est par rapport à cette nouvelle technique qui est ici et où les gens me demandaient comment vous avez fait ça, etc. Donc il y a plusieurs façons de procéder et là oui ce livre-là a été mis en avant aussi et ça c'est du bonheur parce que c'est aussi avec ça qu'on peut échanger et puis perdurer le travail. Alors pourquoi au fil de l'eau? Ça fait partie de l'évolution au fil de l'eau, c'est-à-dire que là j'ai évolué, j'ai changé, j'ai amené autre chose et peut-être qu'il y a 20 ans je n'aurais pas pu aller dans ce sens-là, amener de la matière, j'aurais fait d'une autre manière. On évolue, donc au fil de l'eau, on grandit. Là, déjà je fais partie de la Société française des aquarellistes, Franck qui expose avec moi, Franck Rollier qui expose avec moi, nous faisons partie tous les deux de cette association. Nous, c'est les 20 ans de la SFA, en même temps que Brioude, où il y a également cette biennale. Et on nous a proposé 3 villages et ben, on a choisi, on avait envie, on a choisi Blel et puis je ne regrette pas du tout parce que c'est extraordinaire, parce que c'est un village qui me parle et puis on a rencontré des gens qui sont venus visiter, il y avait l'histoire, il y avait tout va avec et on est sous le charme. Voilà. Et quand on est sous le charme, eh bien, on peut en parler. Et aux visiteurs, et les visiteurs nous en ont parlé aussi, donc on a eu tout public, un public pour l'aquarelle, mais pas que. Public qui peigne pas, public qui aime l'histoire, la nature, et donc ça a matché. C'est que j'ai une petite fille de 9 ans, il y a maintenant, ça fait 3e biennale, est venue la première fois, elle venait tous les jours, et puis elle me dit pendant une semaine je ne pourrais pas venir, alors j'avais fait une petite aquarelle, je lui ai offert, et tout le temps, maintenant, et elle est encore venue ici, elle revient me voir, elle a grandi, maintenant elle a 13 ans, elle en fait 16, mais elle est fabuleuse et j'ai tout le temps ma petite rose rouge, qui est là d'ailleurs, et elle m'a envoyé toutes les photos qu'elle a faites pendant qu'elle me venait me voir et elle s'est fait un petit album et elle me présentait ça. Et ça c'est touchant parce que c'est une gamine, c'est une jeune fille maintenant, hein,
qui se rappellera, et moi je me rappellerai toujours. Et je raconte toujours cette histoire parce que c'est, voilà, on porte quelque chose, on amène quelque chose, et ça, ça recharge nos batteries aussi. Tout est là, tous les ingrédients sont là pour que ça fonctionne bien. C'est-à-dire, il faut faire la communication, bien évidemment, il faut le dire aux gens, parce que les gens ne viennent pas s'ils ne le savent pas, même s'il y a beaucoup de visites dans ce village qui est connu, et je vous invite vraiment à venir voir, parce que pour moi, j'y reviendrai, ça c'est sûr. Mais il y a tous les ingrédients qui ont fait que on a envie de notre peinture, parce que bien évidemment, on veut, Franck ou moi, ce sont nos vies de tout temps, on ne fait que ça, entre guillemets, que ça, et c'est très important. Alors, mes livres sont reconnus aussi ici. Il y a eu ces échanges pour les stages, les échanges, les ventes des tableaux, donc tout c'est bien matché, et pour tous les deux, donc ça c'est du bonheur. D'accord, donc un bilan positif donc de votre venue à Blel. Positif, très positif. Vous reviendrez alors? Oui, complètement. Je suis sous le charme là. Voilà, je suis sous le charme, c'est le mot. Merci. Avec plaisir, à vous, merci.